Et salut à tous, bienvenue dans cette troisième partie concernant la salle de bain. Donc troisième vidéo et dernière aussi, je l'espère. Dans cette vidéo, on va s'occuper de faire les joints de la faïence. On va s'occuper d'aménager la salle de bain, c'est-à-dire on va l'équiper d'un chauffe-eau, d'un lavabo. On va équiper la douche avec une pomme de douche, colonne de douche. Et puis si je la reçois, on s'occupera aussi de poser la porte de la douche. Mais ça, c'est pas garanti qu'elle arrive. Avec Covid et compagnie, les livraisons, c'est pas ça du tout. Voilà. Et puis on a un petit peu d'évacuation aussi à faire. Donc voilà, je propose qu'on attaque ça tout de suite. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, première étape dans cette vidéo, on va commencer par les joints de la faïence. Alors, pour les joints, du joint standard, voilà ce qu'on va utiliser jusqu'à 4 mm, mais je fais mes joints de 3 mm, donc normalement il n'y a pas de souci. Et ensuite, au lieu de le mélanger avec de l'eau, enfin je vais en mettre un petit peu quand même, mais je vais utiliser ça. C'est ce qu'ils appellent du plasti-joint. En fait, ça sert à éviter que vos joints deviennent noirs avec l'humidité, tout ça. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé dans vos joints de douche ou de faïence de cuisine, ou de trucs comme ça, quoi. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé que, vous savez, les joints ils deviennent noirs, après on essaie de les frotter, de les gratter comme on peut pour les récupérer, et il y a des fois c'est carrément pas possible. Donc voilà, donc ce petit adjuvant liquide, il sert justement à... c'est ce qu'ils mettent, voilà, renforce et plastifie le joint, voilà. Donc ça sert à éviter ça notamment, et également à éviter que les joints fendent. Enfin, ça les renforce, quoi. Il y a moins de fissures, quoi. Voilà. Donc, normalement, ça fait pour 4 kg. Donc là, j'en ai 5. Donc, il faudra sûrement que je remette un petit peu d'eau. Mais bon, voilà. C'était la petite astuce de la vidéo. Allez, on prépare ça. Voilà les makers. Bon, les joints, c'est à peu près terminé. Il reste un petit nettoyage à faire, mais vraiment léger. Je voulais juste en profiter 2 minutes pour vous donner quelques conseils, quelques astuces. Parce que bon, c'est pas la première fois que je fais de la faïence. J'en ai déjà eu fait un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Du coup, j'ai quand même appris 2-3 petits trucs. La première chose, c'est, bon, vous avez vu dans la vidéo, moi j'ai utilisé ce genre de spatule pour faire les joints. Ça va très bien. Pas de problème. Moi, je vous conseille quand même de prendre plutôt ce genre de spatule. Une beaucoup plus large. Là, on est sur du 14 cm, alors que là, ça doit être du 8 ou un truc comme ça, je crois. Ou éventuellement une lisseuse. J'en ai pas sous la main, je vous mettrai une photo là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et sinon, dernière option, ce genre d'outils, là, des raclettes en caoutchouc qui sont censés être exprès pour faire les joints. Moi, personnellement, j'arrive pas à m'en servir. Donc, je vais acheter ça la première fois que j'ai fait de la faïence. Mais non, j'y arrive pas. Ou j'ai pas le coup, ou bref, je trouve que ça va mieux. Pourquoi je vous dis de prendre une grande ou une lisseuse? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous bourrez vos joints, il faut éviter justement de faire comme ça. C'est-à-dire de les bourrer parallèlement aux joints. Parce que ce qui va se passer, c'est quand vous allez arriver dans le joint en appuyant légèrement, votre lame, elle va rentrer dans le joint. Et plutôt que de bien le garnir, même trop le garnir pour en avoir assez, et ben vous allez avoir tendance à le creuser. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter justement. Donc, il vaut mieux, prenez votre spatule, vous mettez votre joint, et vous partez en travers comme ça. Hop.
qui fait que vous êtes toujours en travers par rapport à vos lignes horizontales et verticales. Vous les prenez toujours en biais. Du coup, jamais votre lame rentre dans le joint. Voilà, premier petit astuce conseil que je peux vous donner. Ensuite, il y a deux techniques pour faire des joints. Enfin, moi, en tout cas, j'ai deux techniques. Ici, on est sur des carreaux de format assez grand, quoi. 25-40, c'est assez grand. Donc, moi, je suis les lignes. Tac, 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 je bourre mes joints comme ça. Tac, 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 je bourre mes lignes. Sinon, j'en ai eu fait sur des carreaux beaucoup plus petits. Vous savez, des 15-15, là, des carreaux blancs, ou enfin blancs de couleur, mais de plus petits formats. Donc, pour la même surface, vous avez 2 ou 3 fois plus de joints à faire. Alors, plutôt que de se faire chier à suivre les lignes, et ben en fait, j'embouse tout le mur. Là, par contre, c'est une lisseuse, ça va vraiment bien. Vous partez d'en bas et comme si vous faisiez un enduit, vous embousez tout le mur. Et une fois que ça c'est fait, même pour cela, une fois que ça a commencé à tirer un petit peu, avant de passer à l'étape nettoyage à l'éponge, là, j'utilise ma petite raclette en caoutchouc justement pour enlever faire un premier passage pour enlever le surplus. Pas tout le surplus, mais un petit peu. Donc pareil, on prend en biais et on gratte le mur. Et on enlève tout le surplus. Ça permet de gagner un petit peu de temps sur le nettoyage, c'est pas plus mal. Et enfin, dernière étape, grosse éponge, de l'eau, parce que ça salit très très vite. Et vous frottez, vous enlevez vraiment tout le surplus, vous laissez juste ce que vous voulez en matière dans les joints. Vous les lissez bien avec l'éponge. Et puis ensuite, il faut attendre que ça sèche. Pareil, pour le nettoyage, petit conseil que je vous donne, de toute façon en une fois vous n'y arriverez pas. Le mieux c'est de faire un premier dégrossi le plus possible que vous pouvez. Vous dégrossissez, et vous allez vous rendre compte qu'il va toujours rester de la laitance. Un petit film blanc, bon là ça se voit pas trop parce que bon, c'est à peu près nettoyé. Là j'ai fait un deuxième petit coup d'éponge. Mais bon, sur les carreaux blancs ça se voit pas du tout, mais si vous avez de la faïence foncée, vous verrez une petite laitance apparaître là. Un peu comme là. Vous voyez autour. Je sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. Non, je sais pas si ça se voit bien. Ça fait comme une poussière qui s'en va juste avec le doigt, comme ça, quoi. Ça, vous l'aurez jamais du premier coup. Tant que vos joints n'auront pas séché complètement, vous n'arriverez pas à l'enlever. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez nettoyer votre carreau. Tant que votre éponge est sur le carreau est nickel. Mais dès que vous repassez sur le joint, hop, l'éponge, elle reprend de la laitance et elle la redépose après. Donc le mieux, on dégrossit tout le plus qu'on peut. On attend que ça sèche, que les joints soient bien secs. Le lendemain, par exemple, enfin généralement c'est le lendemain, on revient un petit coup d'éponge humide. Et là, normalement c'est nickel. Et éventuellement un troisième coup, mais déjà comme ça, c'est pas mal. Pareil, encore une chose, ça va dépendre de votre support. Mais vous avez plus ou moins de temps pour les nettoyer. Ici, on est sur des carreaux émaillés, donc c'est super lisse, hein, c'est des vitres les trucs. Donc le joint, il adhère pas dessus. Même si on laisse un gros pâté, qu'on le laisse sécher 2-3 jours, un coup de raclette, il est décollé, un coup d'éponge, c'est parti. Par contre, tout ce qui est faïence ou carreaux pierre naturelle ou imitation dans ce genre-là, qui ont des petites aspérités, qui sont pas lisses, un peu rugueux, un peu poreux, là par contre, la laitance, elle va adhérer. Et elle va adhérer comme il faut, même si vous ne la nettoyez pas rapidement. Enfin, quand je dis rapidement, c'est au moins le lendemain, quoi. Et après, vous risquez de sacrément vous faire chier pour les récupérer et les ramener propres nickel. Si vous y arrivez, il y a même des fois où c'est quasiment impossible. Voilà, donc suivant la finition de vos carreaux, plus ou moins rapide. Voilà, bon, sur ces conseils, on se remet au boulot, on a un chauffe-eau à poser et un radiateur. C'est parti. Bon, tu vois, pour fixer dans un meuble comme ça, sur un mur avec de la faïence et du placo derrière, moi j'utilise ça. Donc c'est de la cheville molly normale. De la cheville molly normale, sauf que, comme vous avez l'épaisseur du placo plus l'épaisseur de la faïence, il faut compter au moins 25 mm, voire 30 mm, suivant l'épaisseur de colle et du carreau que vous avez mis, quoi. Donc choisissez bien vos chevilles, qu'elles soient faites pour des cloisons au minimum de 25-26 mm, je vais dire, et jusqu'à après, bon, pas qu'elles soient trop grandes non plus, mais ça c'est jusqu'à 40 mm, hein, je crois. J'ai plus la référence en tête. Donc voilà. Autre petite subtilité, les chevilles molly, elles ont deux petites quéquettes là,
quand vous les mettez dans le placo, ça évite que la cheville tourne. Donc là, comme elles vont se retrouver dans la faïence, on va les écraser ces quiquettes, les couper. Hop, voilà. Parce que sinon, elles vont venir se planter dans le carreau, elles peuvent vous niquer le carreau. Allez, on pose ça. Bon, pour passer la faïence, forêt à béton et sans percussion. Voilà les amis, on est à la fin de cette vidéo et on se retrouve dans un nouveau décor, hein, parce qu'une fois n'est pas coutume, j'ai oublié de faire la prise sur le chantier. Donc voilà, on l'a fait en direct de chez moi. Donc juste petite conclusion pour parler de l'aspect financier encore de cette vidéo, comme on fait d'habitude. Parce que bon, cette fois la salle de bain est quasiment finie, hein. Je vous dis tout de suite pourquoi, je dis quasiment. Parce que tout simplement, il va nous manquer la porte de douche, que j'ai commandé mais que j'ai pas encore reçu, et ensuite deuxième chose, la colonne de douche. Donc j'en avais pris une et quand je l'ai présentée pour la mettre, et bien en fait elle était trop haute et elle ne passait pas entre le plafond et le robinet que j'avais déjà installé, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait moi j'ai mis le robinet à la hauteur standard pour les douches, et mais j'ai pas pensé que mon plafond était à 2 mètres 38, un truc comme ça je crois, au lieu des 2 mètres 50 habituellement. Donc en fait la colonne de douche elle vient buter dans le robinet et elle ne passe pas. Donc voilà, il va falloir la changer. Donc bon, je vous montrerai le résultat une fois fini, mais bon c'est vrai que c'est dommage, vous ne l'aurez pas dans cette vidéo. Voilà, pour ce qui est de l'aspect financier pour cet épisode, c'est en gros 500 €. Voilà, donc dedans je vous compte tout, c'est-à-dire... Enfin tout, bon, pas la pâte de joint, enfin le joint en lui-même, ça je l'avais déjà dit la fois d'avant, mais tout ce qui est aménagement. Donc le chauffe-eau, et groupe de sécurité, c'est à peu près 200 €. Ensuite, il y a la porte de douche qui est comptée dedans, même si on ne la voit pas. La colonne de douche, parce que bon, en fait, celle que j'avais vue, enfin, celle que j'ai recommandée et que je vais recevoir est à peu près au même tarif, quoi, 10 balles près. Et ensuite, par contre, le radiateur, le lavabo et le meuble sous le lavabo, tout ça, ça fait pas partie de ces 500 €, parce que tout simplement c'est des meubles qu'on avait dans notre ancienne maison, enfin moi personnellement, et comme on était en location, donc on a émis ça parce que c'était mieux, voilà, c'était mieux que ce qu'il y avait avant. Et quand on a quitté la location, on a récupéré nos meubles. Et comme ils étaient en très bon état parce qu'ils ont très peu servi, on les a donnés à mon père. Voilà. Également, dans ces 500 €, ça compte aussi tout ce qui est les évacuations, le PVC des évacuations. Donc ça je l'avais pas compté, je n'avais pas dû vous le dire avant, ou pas tout de toute façon. Donc voilà, tout ce qui est évacuation et également tout ce qui est accessoires de plomberie, tous les raccords, toutes les centaines de raccords qu'il faut en plomberie, putain c'est un truc de fou. Donc voilà, tout ce qui est raccords, les petites vannes,
les attaches tuyaux, mur, tout ça quoi. T'as oui? Tu regardes la caméra? Bon, je disais, ces 500 euros, vous les additionnez aux 8760 de la dernière fois, ce qui nous fait un total pour cette maison de 9260 euros. Voilà, bah écoutez, donc cette salle de bain étant terminée, ou quasiment, parce que bon, j'aurai la porte encore à poser et la colonne, ça nous fait une deuxième pièce de fini, donc ça c'est très très bien. Et puis bah écoutez, la prochaine fois je pense qu'on va se retrouver pour une vidéo et on va commencer à parler de cuisine. Voilà, allez, à la prochaine les amis.